être une dérivation digestive, une résection ou dérivation, une résection anastomose. Et il faut savoir néanmoins que le rétablissement de la continuité se fait habituellement 4 à 6 semaines après. La surveillance, tout en sachant que le stade peut passer de 1 ou 2 à 3 en quelques heures, donc l'évolution est vraiment rapide. Il faut donc une surveillance très régulière de l'état clinique et ce sont des malades vraiment qu'on conseille de prendre dans un centre de néonat, dans unité de soins intensifs néonatologiques parce que le stade peut passer au plus vite, comme nous l'avons dit ici, dans quelques heures. Et l'état clinique est à surveiller. Les radiographies d'ASP font partie de la surveillance. Des bilans biologiques à la recherche d'acidose métabolique, de thrombopénie, qui sont des signes de détérioration clinique. Dans les indications, l'entérocolite ulcéro-nécrosante, le stade 1A, il faut une surveillance accrue de la tolérance digestive. Nous allons voir à quoi ça rapporte. En fonction de l'évolution, décider de continuer à augmenter prudemment, stabiliser ou suspendre l'alimentation entérale. Au stade 2A, c'est la même chose que le stade 1A. À cela, il faut ajouter un bilan infectieux, une antibiothérapie à arrêter après 48 heures si le bilan est négatif. Le stade 2A, il faut suspendre l'alimentation entérale, utiliser une sonde nasogastrique en siphonnage, débuter l'antibiothérapie pour une durée de 7 à 10 jours. S'il y a un sepsis qui est bien entendu confirmé, une évaluation de la douleur et le traitement adapté à cette douleur, une surveillance répétée, clinique et radiologique, chaque 6 à 8 heures. Il faut également alerter l'équipe chirurgicale. Le stade 2B, c'est la même conduite que le stade 2A. À cela va s'ajouter une prise en charge symptomatique et un soutien, une ventilation assistée, des inotropes et un remplissage vasculaire, l'apport hydroélectrolytique approprié, la correction de la CIVD et de la thrombopénie. Le stade 3A, la même conduite que le stade 2B. À cela peut ou pas s'ajouter une chirurgie. Et ce type de chirurgie, ça peut être un drainage péritonéal, une stomie en zone saine. Et le stade 3B, qui est le dernier stade, c'est la même conduite que le stade 3A. À cela va s'ajouter la chirurgie qui doit être urgente. Donc, dans la prise en charge, que ce soit la prise en charge, comme nous avons dit qu'elle est médico-chirurgicale, donc dans la prise en charge, nous avons parlé d'un arrêt de l'alimentation. S'il s'avère que dans la prise en charge, nous avons arrêté l'alimentation, c'est-à-dire que nous étions dans le stade 2 ou 3, donc la reprise de l'alimentation va être lente et progressive et l'utilisation de lait à base d'hydrolysat de protéines est préconisée et cela comparé aux préparations pour nourrissons standards. Donc, parce que cela diminue le risque d'intolérance alimentaire et d'entérocolite ulcéro-nécrosante. Dans le cadre de la prévention, il faut savoir que la première chose à faire, c'est la prévention des facteurs favorisants et déclenchants que nous avons parlé plus haut, limiter les indications et la durée des antibiotiques au strict nécessaire. Et le troisième point, l'alimentation, donc où nous allons beaucoup plus approfondir. Il faut savoir que débuter le plus tôt possible, soit à J1 ou J2, dès que l'enfant est stabilisé ou après une évaluation individuelle est vraiment conseillé dans le cadre de la prévention des entérocolites ulcéro-nécrosantes. Il faut également débuter par du lait maternel, préférentiellement, ou le lait de femme. Bien que dans nos communautés, certains ne l'acceptent pas, le lait de femme, mais il est quand même préférable que le lait artificiel parce que selon des études, il a été démontré que l'enfant sous allaitement maternel exclusif a 6 à 10
6 à 10 fois plus de chances de ne pas développer une entérocolite ulcéro-nécrosante. Donc, l'alimentation trophique minimale entéral feeding est aussi recommandée parce que là, comme nous le savons, c'est un tableau qui est bien codifié en fonction du poids et à chaque fois, on augmente petit à petit en fonction de la tolérance. Diapo. Pourquoi une fois encore parler du lait maternel dans le cadre de la prévention de l'entérocolite ulcéro-nécrosante? Nous savons que le lait maternel a une importance très capitale, mais spécifiquement dans notre cours, il faut savoir que le lait maternel contient des nitrates de sodium et de nitrites. C'est là la supplémentation en nitrates de sodium et de nitrites via l'administration de lait maternel permet une meilleure perfusion tissulaire et donc un moindre risque de nécrose. Et cela permet aussi une diminution de la production de cytokines impliquées dans le processus inflammatoire et donc une incidence d'entérocolite nécrosante qui est vraiment abaissée. Les oligosaccharides, ce sont des